deuxième partie de ce petit challenge, donc c'est la sophrologie et confiance en soi. Se reconnecter à sa puissance intérieure. La sophrologie peut t'aider à révéler cette force et à cultiver la confiance en toi par étapes. Tu as tout ce qu'il faut en toi pour rayonner. Je vais te partager un petit témoignage que j'ai eu avec une cliente il y a 2-3 ans. Je venais tout juste d'avoir ma certification en tant que sophrologue. Et Célia était l'une de mes premières clientes que j'ai eues quand j'habitais encore en Mayenne, dans le 53. Donc Célia, c'était voilà, une jeune étudiante qui était au lycée à cette époque, en première, et qui préparait son bac blanc. Elle était venue afin que l'on puisse travailler sur son angoisse. Elle était très stressée par rapport voilà, tout ce qui était scolaire déjà avant, quand elle était au collège, etc. C'est ce qui en est ressorti quand on a eu nos échanges pour mieux la connaître. Et là, au lycée, en fait, c'était de plus en plus parce que voilà, elle savait, elle s'était déjà mis en tête, bon, elle avait son bac blanc, certes, en première, mais elle s'était déjà mis en tête aussi, elle se conditionnait déjà en terminale par rapport à son bac. Et elle se disait déjà qu'elle n'allait pas y arriver, qu'elle n'allait pas avoir son bac blanc et qu'elle n'allait pas avoir son bac. Donc déjà, on a structuré tout ça pour travailler étape par étape au présent, c'est-à-dire travailler durant son année de première, son bac blanc. Ça a duré, son accompagnement, il a duré 3 mois. On a travaillé donc, voilà, étape par étape, par la respiration déjà. Et ça a été un lâcher-prise pour elle de se reconnecter avec sa respiration. Ça a permis de reconditionner mentalement ses pensées positives. Elle était plus dans le mode pensée négative. Déjà, je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver, je ne vais pas avoir mon bac blanc. À des pensées positives. Donc, c'était déjà une première étape qui était plus ou moins, on va dire, validée déjà dans les premiers mois. C'était, voilà, c'était des séances, un accompagnement qu'elle venait tous les 15 jours. Quand elle a commencé à ressentir ses bienfaits, donc les premiers mois, surtout les exercices de respiration, parce que quand on faisait les séances, je lui envoyais, à chaque fin de séance, je lui envoyais les audios. Donc, elle pouvait les avoir constamment avec elle. Quand elle faisait son trajet de chez elle au lycée, elle les écoutait. Quand elle était au lycée, elle s'isolait à des moments pour pouvoir refaire certains exercices. Quand elle était chez elle le soir ou voilà, le week-end, elle faisait les exercices entre les séances, les accompagnements de sophrologie. Et pareil pour les séances de visualisation, de sophronisation. Elle les écoutait le soir, elle se laissait, voilà, se laisser baigner dans toute cette visualisation positive pour arrêter de se conditionner, de se dire « je ne vais pas y arriver ». Pour elle, ces pratiques, elles l'ont vraiment aidée, ça l'a vraiment apaisée. Ça a vraiment apaisé son mental et a retrouvé une forme de sérénité.